Voilà donc standing ovation pour le Premier ministre Ousmane Sonko qui vient de décliner la feuille de route du gouvernement qu'il va diriger. Issa. kon benn moment bu ñëpp doon xaar Sénégal liñ doon xaar fi mu nekk am na duré na ay heures ay simili am na lu bëri luñ ci jàpp ñu déglu président assemblée. Organiser le débat et répartir le temps fixé pour la discussion générale suivant la méthode du quotient. Pour le premier tour, la répartition du temps de parole est la suivante. Groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, 140 minutes. Groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, 20 minutes. Non inscrits, 20 minutes. Je précise que la distribution interne des temps de parole a été effectuée par les groupes parlementaires et les non-inscrits. Voici donc la liste des orateurs avec leur temps de parole. Honorable Alassane Niang, 4 minutes. Honorable Ansoumana Sarr, 4 minutes. Honorable Mame Mariama Dari, 4 minutes. Honorable Anta Babacar Ngom, 2 minutes. Honorable Saliou Ndione, 4 minutes. Honorable Mayabé Mbaye, 4 minutes. Honorable Ousmane Sonko, 4 minutes. Honorable Yoba Baldé, 4 minutes. Honorable Abdou Karim Sall, 2 minutes. Honorable Tahirou Sarr, 2 minutes. Honorable Bantawage, 4 minutes. Honorable Awasek, 4 minutes. Honorable Amdiata Diaby, 4 minutes. Honorable Thérèse Faye, 3 minutes. Honorable Moussa Sarr, 2 minutes. Honorable Alphonse Mané Sambou, 4 minutes. Honorable Famaba, 4 minutes. Honorable Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, 4 minutes. Honorable Mamadou Diaw, 2 minutes. S'il vous plaît. Honorable Mbaye John, 3 minutes. Honorable Babacar Varor, 4 minutes. Honorable Amin Ndiaye, 4 minutes. Honorable Adama Tandjigora, 4 minutes. Honorable Baran Fofana, 2 minutes. Honorable Cheikh Ahmed Tidiane Youm, 2 minutes. Honorable Ismaïla Won, 4 minutes. Honorable Ramatoulaye Bodian, 4 minutes. Honorable Babacar Ndiaye, 4 minutes. Honorable Djimo Soare, 3 minutes. Honorable Maguette Sen, 3 minutes. Honorable Bara Ndiaye, 4 minutes. Honorable Marie-Angélique Mame Selbe Diouf, 4 minutes. Honorable Mohamed Sall, 4 minutes. Honorable Abdou Mbow, 2 minutes. Honorable Birima Mangara, 2 minutes. Honorable Samba Dang, 4 minutes. Honorable Daba Wanyan, 4 minutes. Honorable Ismaïla Diallo, 4 minutes. Honorable Pape Djibril Fall, 2 minutes. Honorable Amadou Diallo numéro 2, 2 minutes. Honorable Roqi Ndiaye, 4 minutes. Honorable Abdoulaye Tal, 4 minutes. Honorable Cheikh Thioro Mbacké, 4 minutes. Honorable Maïmouna Bousso, 4 minutes. Honorable Guy Marius Sagna, 4 minutes. Honorable Amadou Ba, numéro 2, 4 minutes. Honorable Aïcha Touré, 4 minutes. Honorable Tafsir Choy, 2 minutes. Honorable Aïssata Tal, 4 minutes. Aïssata Tal Sall, 4 minutes. Honorable Mohamed Aïb Salim Dafé, 8 minutes. La parole est donc à notre collègue Honorable Alassane Niang. Honorable Ansoumana Sarr se prépare. Mes chers collègues, des cartes ont été distribuées à tous les orateurs. Vous pouvez déjà présent insérer votre carte et nous allons bien sûr vous donner la parole si vous voulez la prendre à partir de votre siège. Merci une beaucoup. Petite correction, Honorable Abdou Mbow à 3 minutes. Je me suis basé sur la liste qui m'a été transmise, donc s'il y a des rectifications, vous pouvez faire des notes et vous les transférer au huissier. Merci.
Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Messieurs, Mesdames les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, honorables collègues députés, Monsieur le ministre, ñu ngi lay sant di la gërëm ci orientation yu bees yi nga jox les politiques publiques destinées aux Sénégalais te lépp tënku ci agenda national de transformation Vision Sénégal 2050. Monsieur le ministre, gis nañ gis-gis bu sori gis-gis bu xóot bi nga am ci wàllu éducation. Voyez, Monsieur le ministre, l'accès à l'éducation pour les Sénégalais, pour les enfants des Sénégalais de l'extérieur, est également un droit. Bu ñu demee ci sunu constitution article 22 ñu ngi wax ni l'État a le devoir et l'obligation de garantir l'éducation aux enfants des Sénégalais qui se trouvent en territoire sénégalais. Nous trouvons que cette disposition est obsolète. À l'heure où on parle de digitalisation, disposition boobu de la Constitution méngootul ak jamono. Ñu ngi lay invité ak le président de la République ngeen xoolaat disposition boobu. Monsieur le ministre, vous revenez fraîchement de la Gambie. Vous avez visité les écoles sénégalaises de la Gambie. Ces prestigieuses écoles sénégalaises qui font chaque année des résultats. waaye ñu ngi lay xamal, monsieur le ministre, que ces écoles sénégalaises n'ont pas de statut. Elles sont ridiculement rattachées à l'inspection d'académie de Kaolack. ñu ngi lay ñaan nga réhabiliter le statut des écoles sénégalaises. Monsieur le ministre, à quoi sert la carte nationale d'identité biométrique CEDEAO? ñu lay fàttali. Dans l'exposé des motifs du projet de loi instituant la carte d'identité biométrique CEDEAO du 22 février 2016, il est clairement dit: l'objet visé à travers l'introduction de cette carte d'identité biométrique commune à l'ensemble des États membres de la CEDEAO est de faciliter la mobilité intra-régionale. Cette carte aura l'avantage de supprimer la carte de séjour obligatoire pour les citoyens qui souhaitent rester plus de 3 mois dans un pays autre que le leur, malgré l'instauration de la libre circulation des personnes et des biens. Monsieur le ministre, les Sénégalais yi dem Mali ak Gambie, pour ne citer que ces deux pays, vivent un calvaire insoutenable. Ñu ngi yóbbante également à nos collègues députés yi nekk au Parlement CEDEAO ñuy fàttali disposition boobu ndaxte ay chefs d'État ñoom ñoo toogoon jël ay décisions. Heureusement, monsieur le ministre, que vous avez parlé de la réintégration des déplacés ou réfugiés casamançais installés en Gambie et en Guinée. Ñu lay fàttali que ni ñooñu ils ont perdu toute trace de leur identité, de leur nationalité. ñu ngi lay ñaan nga am politique bu leer bu réintégration pour ñu dellu si ci seen ay gox d'origine, pour ñu réconcilier leen ak seen ay origine, pour ñu réconcilier leen ak seen histoire. ñu mën a contribuer ñoom également ci développement bu Sénégal, waaye également ñu mën a jariñu ci li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk, ñoom également ñu mën ci jariñu. ñu ngi leen di sant di leen gërëm. Merci beaucoup, honorable Alassane Nia. Honorable Ansoumana Sarr, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, honorables députés, donc maa leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam. Monsieur le Premier ministre, nous vous félicitons pour cette brillante déclaration de politique générale. Elle a été attendue, mais elle a été à la hauteur. Nous pensons que sa mise en œuvre va changer considérablement le quotidien de tous les Sénégalais. C'est vrai qu'il est difficile de prendre la parole après votre exposé, parce que nous risquons de nous mettre à répéter tout ce que vous avez dit.
parce que vous avez évoqué véritablement toutes les questions qui intéressent les Sénégalais. Mais permettez-moi d'évoquer 2 points. Le premier est relatif à la lutte contre les changements climatiques. C'est vrai, il est évoqué dans l'agenda national de transformation, dans l'axe 3, mais je pense que le Sénégal doit renforcer ce volet-là. Parce que la salinisation des terres dans certaines zones menace l'agriculture, l'avancée de la mer grignote nos plages et les inondations, chaque année, menacent le quotidien de milliers de Sénégalais. Ainsi, Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous demander, à travers votre gouvernement, de faire de cette question des changements climatiques une supériorité. Vous en avez parlé à travers un projet de loi sur la biodiversité et l'instauration dans chaque ministère une cellule de développement durable. Le deuxième point que je voudrais évoquer concerne la décentralisation. Il est vrai, nous avons connu l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Mais force est de reconnaître que le niveau central continue à concentrer tous les pouvoirs qui devraient être dévolus aux communes, en tout cas aux collectivités territoriales. Les gens trouvent anormal que les ministères continuent à construire des postes de santé ou des salles de classe, alors que les communes peuvent valablement le faire. L'avantage de cette démarche, c'est de lutter contre les inégalités, parce que les populations à la base connaissent mieux les priorités. Et cette démarche permettra de réduire beaucoup de disparités. Il en existe partout dans le territoire. Je prends un exemple dans le département de Foundiougne, la commune de Nioro-Alassane, une commune qui compte 61 villages et 10 hameaux et qui ne dispose pas d'un lycée. Ces disparités existent en matière de santé, en matière d'éducation, en matière d'accès à l'électricité, mais aussi d'accès à l'eau. Pour terminer, Monsieur le ministre, Monsieur le Premier ministre, je voudrais évoquer devant vous la question du port de Foundiougne et la situation des travailleurs de la Poste. Donc c'est une situation que vous avez héritée, mais nous vous demandons, avec votre gouvernement, dans la mesure du possible, d'y apporter les solutions les plus idoines afin de permettre ces travailleurs et à leurs enfants de retrouver le sourire en cette fin d'année. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Assoumana Sarr. Donc, honorable Mame Mariama Dari, man nga ñëw jël kaddu. Honorable Anta Babacar Ngom, man nga waajal. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Ministre, chers membres du gouvernement, chers honorables. Monsieur le Ministre, ñu ngi lay gërëm bu baax ci sa speech bi nga def ci DPG bi mais ñun dañu amoon benn problème boo xam ne il fallait que ñu wax ci mooy assainissement. L'assainissement dans la région de Dakar est un problème boo xam ne bu nawet di ñëw kenn nelawatul. Région de Dakar mu commencé déjà dans les années 70 assainissement yi ñu fi defoon yu ñu prévoiroon dafa vétuste. Donc ñu commencé ko ci commune yoo xam ne par exemple lu mel ne Parcelles Assainies, Grand Yoff, Médina, nga dem Kër Massar, dem Rufisque, un peu partout à travers la région de Dakar problème yooyu la ñu am. Di ñaan même bu fekkee ne dañuy gis ne c'est pas du compétence yoo xam ne dañ ko jox mairie yi dañuy curer mais bu nawet di ñëw dañuy gis ne tout le temps day boucher ndox bi du dem parce que day wane ne tuyaux yi diamètre yu ñu ci defoon dafa tuuti. Di la ñaan nag nga xoolaat ko bu baax a baax dimbali ñu ci parce que moom mooy le problème de tous les Dakarois.
di wax aussi tamit ci vol grille avaloir yu ñuy def Dakar képp kuy xëy da ngay gis ne grille avaloir yi gars yi jël nañ ko ferrailleurs yi sonal nañu ndaxte ndox bi fa lay jaar bu fekkee ne ndox bi dafay ñëw ànd ak salte yi da koy boucher moo tax Dakar waaye kenn du nelaw ci période hivernage. beneen bi damay ñëw ci problème mobilité urbaine boo xam ne ñu ngi koy dund ici à Dakar ñëpp xam nañ ne mobilité urbaine bi dafay saa yu amee problème day impacté ci fluidité transport bi donc dañuy gis ne même bu ñu defaree yoon yi gis nañ ne les routes sont vétustes mais bu ñu defaree yoon yi dafa am ay entreprises concessionnaires ngeen baal ma dinaa tudd tur lu mel ne Senelec SDE Sonacos Senelec yuy sectionné yoon yi te buñ ko sectionné dootuñ ko defaraat bu baax bu tawee foofu la ndox bi di jaar yàq tali yi ba kenn dootu ci mënati jaar l'étroitesse des actes routiers lu ci mel ne BRT bi bu ñuy xëy si benn oto bu paanee ci yoon bi rek keneen du dem parce que gis nañ ne yoon yi dafa xat di ñëw tamit ci SAGES dañu gisoon société africaine d'études et de stationnement boo xam ne dafa doon réguler circulation bi à Dakar di xool parc automobile bi gis nañ ne ça n'existe plus te gis nañ ne oto yi yokku na amatul SAGES donc yooyu problème la. ñu gis tamit brigade mobile d'intervention municipale ñooñu aussi tamit dañ doon régler circulation bi di régler encombrement bi donc encombrement boobu tamit li ko waral dafa bëri gis nañ ci ambulants yi gis nañ ci tablier yi gis nañ ci lépp di ñaan yàlla nga defal nga di la ñaan nga régler ñu léegi damay ñëw ci beneen point bi moom mooy FDTT Fonds de développement des transports terrestres ñëpp gis nañ ne dafa ñëw pour def le renouvellement du parc automobile à Dakar renouvellement boobu dañu gis ne budget mi dafa wàññeeku 2 milliards dafa jóge ci 2,5 milliards ñëw ci 1,5 milliard di la laaj pourquoi ça parce que bu fekkee ne ñoom ñoo war a renouveler parc automobile bi ñu wàññi seen budget kon ñoom ni ñuy def di ñëwaat aussi ci surcharge Tata yi parce que dañuy bañ ñombe am comme ni mu amee woon ci bateau Joola wala yéen da ngay gis mu surchargé ba oto bi day demee boor gis moto Jakarta yi gis charretier yi mënuñu bokk yoon ak automobilistes yi loolu yëpp day indi problème de circulation à Dakar gis naa nag damay wax vite fait ci justice monsieur le ministre wax nga bu baax ci justice mais dañuy ñaan que justice soit faite parce que gis nañ ñu bëri ñu fi nekk ñi nga xam ne les 17 femmes merci sont là. beaucoup merci honorable Anta Babacar Ngom man nga ñëw jël kàddu. Honorable Fatou Sow, mën nga préparer pour 3 minutes. Monsieur le Président de l'Assemblée, Mesdames, Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Premier ministre, 8 mois pour arriver à l'Assemblée nationale dalal ak jàmm yàggoon na mais jaan ci suuf tànk ci suuf yàgg xamoon naa ne dinañ tase. Monsieur le Premier ministre kàddu yi rafet na déglu nañ lépp ñu lay nangul yéene bi nga xam ne am nga ko ci Sénégal waaye ñun ci say jëf la ñu lay xaar Monsieur le Premier ministre. bu ñuy wax tey alternance générationnelle am na loo ci liggéey lu am solo mais ñu lay ñaan mu bañ a nekk rek alternance générationnelle mais une alternative de qualité ndaxte dañu fas yéene nekk des leaders de l'opposition mais une opposition responsable lépp loo xamante ne gouvernement bi wax na ko te mu war a jaar yoon dinañ taxaw fii nangul leen ko mais mu wóor leen ni tamit monsieur le premier ministre ak ce gouvernement lépp loo xamante ne jaarut yoon duñ ci am sikki sàkk dinañ taxaw fii waxal ko sénégalais yi. Monsieur le Premier ministre, planification à long terme am na solo gis-gis ba 2050 am na solo mais dañu gëm ne dafa laaj ay mesures urgentes fii ci année 2025 pour génnee sénégalais yi ci guuta malgré mesures yi ngeen wax yëpp depuis 8 mois tey la wàllu gën a aay tey la dund gi gën a cher woyofal bi mi ngi yóbbu fitu borom kër yi 2024 année record la ci immigration clandestine étudiants yi enseignants yi retraités yi. Monsieur le Premier ministre ma bëgg a xam ñun jigéen ñi luñ la def
ndaxte nag safuñu sàpp ci say programme jot na nga gën ñu bàyyi xel booy wax di ñu tudd ngir jigéen gën a gis boppam ci say programme yi nga xamante ne proposé nga ko ci biir Sénégal ci sa gouvernement bi néew na jigéen yi nga xamante ne gis nañu ko te jigéenu Sénégal rafetlu wuñ ko monsieur le Premier ministre. 2 minutes, merci beaucoup. Merci, honorable Anta Babacar Ngom. Honorable Fatou Sow, vous avez la parole pour 3 minutes. Honorable Saloum Dione se prépare. S'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Assalamu alaikum, mes chers collègues députés. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre ak sa gouvernement. maa ngi lay nuyu di rafetlu kàddu yi nga fi total. 3 minutes nag dafa bariwul mais damay attirer sa attention rek. Monsieur le ministre fi nga commencé sa politique fi nga commencé wane sa bopp muy Kër Massar. may wax ne 2018 bi nga fay mitin bu mag bi. may rendre hommage ndeysaan Mariama Sagna ci lañ ko reyoon defe naa ni Kër Massar googu tey war nga leen a bàyyi xel bu baax jeune Kër Massar nag yónni ma ndax li tax yónni ma mooy jox nañ la lépp defal nañ la lépp fal nañ la président indi la majorité assemblée nationale te yaakaar bi ñetti élection locale yi am na lu ñu la jox ndax Kër Massar mun naa ne département Kër Massar 6 communes yëpp yaa ko gagné yaa ngi ñi nga àndaloon monsieur le ministre jeune Kër Massar di wax nag ne ba léegi bu ñu dem di football dañuy dem Malika wala yëmbal mbaaw wax nañ leen dimbali ci sa budget bi li ma dégg nga wax fii dimbali ba ñu am terrain bu mag stade bu mag au niveau de Kër Massar. monsieur le ministre sunu président bu baax bi fi jógee woon muy maître Abdoulaye Wade moo ñu jëkk tabaxal centre de santé au niveau de Kër Massar Nord ak yëmbal Nord mais tey population bi nekk Kër Massar war nañ xam tey war nañu am tey hôpital bu ci ayib ou bien ñu yokk seen plateau médical bi ci centre de santé yi. monsieur le ministre am nañ benn lotissement boo xam ne mu ngi Kër Massar lotissement administratif lañ koy wax 11900 am na 1928 parcelles ak beneen 10 lotissement yu ko wër lotissement boobu ba léegi fi may waxee yow amul benn tali bu fa jàll dugg fa mais non seulement amul tali bu fa jàll dugg fa mais bassin ci biir Kër Massar yépp dañ ko renversé foofu ak APEX moo nekk diggante Kër Massar APEX pour mu ñëw fexe ba ndox mi jàll dem géej ñu am problème yooyu. monsieur le ministre bi ñëwee département bu Kër Massar dañ koy sant président Macky Sall moo ñu def loon département au niveau de Kër Massar mais département bi mu ne dañ ko ci sant nag ndax nit ku boo bëggee fukk mu jox la juróom da ngay sant yàlla mais dañuy wax ne Kër Massar département mënu ko yor ndax Kër Massar ci biir Dakar lañ ko implanté yàlla moo dogal na kër la nag dañu naan kër te Kajoor lay nekk mais Kër Massar bi ci biir Dakar la ne ñu woon yàlla nag département boobu ba ñu ko may defal ñu ko ville ndax nekk département ñu am 300 millions ci budget nga xam ne président conseil départemental dafay jaaxle dafay sa am problème pour génn bëggoon nañu ngeen dimbali ci département de Kër Massar ñu modifier def ko ville dinañu amal solo trop monsieur le ministre je vous remercie. Merci beaucoup honorable Fatou Sow. Honorable Saloum Dione mën nga ñëw jël sa kàddu. Honorable Mayabé Mbaye se prépare. Merci beaucoup, Président. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, chers collègues honorables députés, pendant que l'ancien régime a légué à sa jeunesse une vie chère, un accès presque impossible à un toit, un taux de chômage élevé, un environnement des affaires hostile à l'entrepreneuriat et des libertés bafouées, vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez su insuffler de l'espoir à cette brave jeunesse. Celle-ci qui représente 75% de la population est aujourd'hui au cœur de vos préoccupations. Les éléments de ce constat sont clairement exposés dans le communiqué du premier conseil des ministres de votre gouvernement en date du 9 avril 2024, où il est indiqué que la jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes figurent en tête des priorités de l'action gouvernementale. Donc, kooku doon wax ne dañoo fàtte famille maa ngi koy delloo ci conseil du ministre du 9 avril 2024. Votre démarche fondée sur le Jub Jubal Jubanti, l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et cette déclaration de politique générale ambitieuse et porteur d'espoir confirme cette vision. Monsieur le Premier ministre,
Tout ce que j'ai à vous suggérer, vous et votre gouvernement, c'est de faire de l'épanouissement de la jeunesse non seulement une priorité, mais une véritable urgence. C'est bien heureux de vous entendre parler de l'Observatoire national de l'emploi. Ça vient à son heure. Parce que, Monsieur le Premier ministre, nous ne disposions pas d'une véritable politique nationale de l'emploi. Et cela a favorisé une désarticulation des interventions des différents départements ministériels autour de la question de l'emploi. Donc, il vous revient de nous en proposer une en conformité avec le référentiel. Ensuite de l'Observatoire, il faut penser à regrouper tous les départements qui interviennent autour de l'emploi et de la jeunesse, comme un ministère de la jeunesse, de l'emploi et du travail, afin de faciliter la coordination et la communication et de garantir une meilleure appropriation des mesures. Ce département pourra assurer plus efficacement le pilotage des politiques d'emploi, l'accompagnement et l'orientation des jeunes et veiller à leurs conditions de travail à travers une administration du travail renforcée et dynamique. Monsieur le Premier ministre, parmi les legs déplaisants des régimes précédents, il y a un difficile accès à la terre. Gars yi mëx nañ suuf sëpp te mëxkat suuf bu mag bi mën si 15e législature bi. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire en sus des salutaires audits et suspension de lotissement pour faciliter l'accès à la terre aux plus jeunes? Êtes-vous prêt à l'issue des audits à récupérer les terres indûment acquis pour les restituer acquis de droit? Que dire de la gestion nébuleuse du domaine national par des maires véreux qui se sucrent sur le dos de la population? N'est-il pas temps d'immatriculer toutes les terres du domaine national afin de contribuer à faciliter l'accès à la pleine propriété? Le code du domaine national a fini de montrer ses limites. Pour terminer, je voudrais attirer votre attention sur les soucis environnementaux du département de Rufisque. Ses habitants sont confrontés à un problème d'assainissement, d'avancée de la mer et de la pollution de l'air. Si on prend le cas spécifique de Bargny, nous avons la présence de la Sococim, de la centrale à charbon qui ne respecte pas les normes environnementales et un port minéralier et vraquier. En plus d'une deuxième cimenterie, la Sensim, et d'une usine de sidérurgie Tosiali. Un projet que vous connaissez bien parce que vous l'avez révélé au grand public en 2019. Nous attendons la prise de mesures urgentes pour freiner l'avancée de la mer, pour mettre en place un réseau moderne d'évacuation des eaux pluviales, mais également suspendre toute nouvelle installation d'industries polluantes compte tenu du fait que les impacts cumulés de ces projets pourraient impacter dangereusement sur l'environnement et la santé des populations. Monsieur le Premier ministre, yaakaar gi rëy na yéen bi diis na waaye xam nañu sa yëg-yëg xam nañu sa pastefu te jàppal ne ndawi Sénégal ñoo ngi sa ginnaaw te dañu la jàppale nga réussir say mission jërëjëf. Merci beaucoup, Honorable Saliou Ndione. Honorable Mayabé Mbaye, vous avez la parole. Honorable Ousmane Sonko se prépare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Président ñu ngi lay nuyu, monsieur le Premier ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu gouvernement bi di nuyu collègues yi. Président ñu lay sant bu baax a baax ci prestation bi ñu wan ñu xel dal ci lool. waaye président ñu ngi mel ni nag dañu cofal tuuti rek. mooy bëgg fàttali la benn mbir mooy ñun retraité yëpp ay aînés la ñu waaye aînés yëpp duñu retraité ba tax na président charte bi dafa am problème ñu bëgg rek seen gouvernement bàyyi xel mag ñi baax a baax a baax bàyyi leen xel nag ñu ngi doore ci li nga xam ni moom la retraité yëpp di jooy mooy ñu revaloriser la pension ku ne xam na pension bi ni mel plan Sésame bi ñu audité ko def ko mu gën a ñooy la ca des nag mooy président boo toogee ba mu ñor bala ngay yëkkal ñi fi nekkul waaye xanaa nga yëkkal ñi fi nekk je m'explique dañu wax ni sur les ressources venant du pétrole am na pourcentage bu ci dencal la future génération lu baax la alhamdulilah waaye génération bi fi nekk màggat liggéey ba seen doole jeex nan lañ ci boole nan lañ wutal benn pourcentage jox leen ko ensuite ñu fay leen constater que 50% des ménages sont encore gérés par les aînés il faudrait que ñu ba leen bàyyi xel di leen jàppale di leen dimbali ñoom ñooy patriarche ci kër gi chaque jour ils sont en mouvement nga ca ngénte ya nga ca takk ya ñooy maye ñooy régler du conflit partout
ils sont toujours en mouvement que tout le monde n'est pas véhiculé. À défaut de leur faire un transport gratuit, nous mettons au moins une subvention, la moitié du transport, dans le BRT, dans le TR et dans les futurs trains, Inch'Allah. Monsieur le Premier ministre, il faut nous auditer les presses. Dans sa gestion, il faut nous border les retraités. Ensuite, il y a un comité national des aînés pour exister. Il faut nous donner les j'appelle les gën jox gëdd te nag di leen boole ci ay manifestations yu république di organiser daan fa gis ñii mais kenn du fa gis mukk les aînés ginnaaw loolu nag fu ñu demoon ci campagne bi ñu ngi doon wax ak nit ñi tey bi ngay conclure da nga laal ñetti mbir yoo xam ni wax ji bari na loolu kese la réew mi xaar la haute cour de justice alhamdulilah rabbil alamin l'abrogation de la loi d'amnistie alhamdulilah rabbil alamin nga boole ci nag lu wax la réduction du coût de la vie alhamdulilah rabbil alamin léegi nag liñ ci mën a wax yaa ko daan wax bàyyi leen xel mag ñi mag ma dab batim réew gouvernement bi daal li leen jaar ñu gën a bàyyi xel mag ñi toppatoo leen jàppale leen ñu ngi leen sant di leen gërëm allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallam. jërëjëf honorable Mayabe dañuy jox kàddu gi honorable Ousmane Sonko su jeexalee ginnaaw dañu amoon yéene après premier tour bi ñu suspendre séance bi mais comme waxtu julli mu ngi jege si te tey àjjuma la ginnaaw Ousmane Sonko dañuy suspendre incha séance bi pour 2 heures de temps et à 15 heures 0 minute 0 seconde dañuy redémarrer incha allah allez-y. A'uuzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. maa ngi nuyu chers honorables députés di nuyu monsieur le président di nuyu monsieur le premier ministre maa ngi rafetlu bu baax sa exposé di kontaan bu baax ci plan bi nga xamante ne dans votre agenda Sénégal horizon 2050 ngeen jagleel la Casamance un traitement spécial ñu ngi leen di gërëm bu baax ci loolu parce que xam nañu ni vous avez compris que la Casamance est très en retard parce que comme ni nga ko waxee fii 2 décennies de conflit les formations yi nga xamante ne yooyu ñu waroon dugg si pour ñu mën a former jeunes yi ak femmes yi ces formations là sont orientées ailleurs ba tax na la Casamance lu jëm ci formation des jeunes muy dafa tardé bu baax a baax di ñaan ce gouvernement surtout madame la ministre de la femme et de la solidarité ngeen gëstu les femmes de la Casamance mais surtout la jeunesse de la Casamance ñun suñu doom yi ci ay dawal Jakarta la ñu nekk donc dañu soxla formation mais également formalisation la ñu soxla et encadrement ci loolu dama dëgg fii monsieur le ministre PM nga wax ni da ngeen bëgg a créer des champions au niveau de l'ingénierie ma lay fàttaliku tuuti rek nii bi nga nekkee maire de Ziguinchor dafa amoon benn jeune du nom de Famara Goudiaby bi nga xamante ne créé na fii une machine balayeuse nga exposé ko ci sa programme BROC de la commune de Ziguinchor Famara boobu tey mu ngi créé beneen machine bi nga xamante ne machine après buy presse limon la ak agrumes machine boobu day dox sans énergie mais moom mooy produire ci bopp moom mooy produire boppam énergie bu muy fonctionner te li muy jël en termes de quantité mun na jël jusqu'à 1 tonne à l'heure donc ñu soxla ko lool te ñooñu noonu dañu jar ñu gëstu leen ñu accompagner leen te dañu soxla seen accompagnement yeen état bi ci loolu nag monsieur le ministre dégg naa fii ngeen wax fii également ci lenteur administrative yi teg ngeen programme bi nga xamante ne bu war a tax ba lenteur yi jeex ci Sénégal ma leen di wax ni parmi ces lenteurs ñun dañoo noté ni les femmes veuves du Sénégal sont très fatiguées
booy perdre sa jëkkër li ngay njëkk a xalaat mooy yéeg wàcc nga war a yéeg pour nga mun a constituer le dossier d'hérédité loolu mu ngi tax ba famille yu bëri seen doom yi seen njàng mu ngi yàqu donc vraiment boo leen ci taxawee ba ngeen numériser administration au point que l'antérieur yi dina fi jeex vraiment dinañ leen sant di leen gërëm parce que lii moom mun na dal ku nekk vraiment ñun Casamance ñu ngi leen di naan ngeen gëstuñu parce que coono bi bari na dara nekk fa la Casamance est en retard plan infrastructure Casamance dara nekk fa amul ay tali au plan également sanitaire hôpitaux yi dañoo feebar hôpitaux yi ñoo gën a feebar sax maladie donc vraiment tabaxal leen ñu ay hôpitaux de niveau 2 pour que ñu bañ a déplacer suñu maladie jóge Casamance pour Dakar mais ñu toog au niveau de Ziguinchor ou bien au niveau de Bignona ñu mën a faju foofu. Je vous remercie. Merci beaucoup, honorable député Ousmane Sonko. Mes chers collègues, la séance est suspendue. Voilà. Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, qui vient de suspendre la séance.